Voilà, donc je m'appelle New. Et je vous connais tout. Hein? Stéphanie, elle me connaît beaucoup mieux. Et puis Annie, elle a suivi toutes les formations. Elle vient de terminer la formation académique. Il y a Nadine, elle habite en Israël. Elle a fini, elle a fait plusieurs stages pendant le Covid avec comment on dit, euh, sa, comment on dit, les deux sœurs. Mais sa mère, sa sœur? Non, non. Jumelle, Non, jumelle, non, pas jumelle. Euh, deux oh, sœurs. tout à coup, non, c'est la, c'est, La tante. elle, ce sont les deux filles, deux sœurs, comment on appelle ça? Cousine. Ah, les cousines. Avec sa cousine, hein, enfance, qui est aussi, tous les deux sont dans les soins énergétiques. Elle était kidney et Nadine, elle travaille pour la mutualité en Israël. Et Nadine a fait toutes sortes de petits stages et puis elle a suivi toutes les formations par Zoom parce qu'elle ne peut pas venir ici quand elle habite en Israël. Ouais. Donc, pour vous dire que tous ceux qui achètent la vidéo, tous les 5 jours par vidéo, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas exception, les cas exception. Il y a déjà les gens qui ont tellement réussi avec le Vietnam depuis toujours. Ouais. Voilà. Et Nadine nous rejoint cet après-midi aussi parce que ce matin, c'est déjà planifié qu'elle travaille pour la mutualité. Ouais. Voilà. Donc, le jeune fait beaucoup de succès. Dimanche dernier, on a fait une journée porte ouverte et puis tout le monde était super content. Ils ont reçu des soins avec les élèves de avancée et formation académique, et tout le monde est content. Hein. Et tout le monde s'inscrit pour les cours. C'est extraordinaire, oui. Voilà. Donc, vous allez apprendre pendant ces 5 jours, c'est les connaissances de toutes les formations qui se trouvent dedans et plus orientées sur comment on peut évacuer les toxines, faire circuler la lymphe. Donc, les connaissances de partout, on va mettre dedans. Et en plus, il y a des particularités, comment on peut faire pour faire perdre des eaux excédentes. Pourquoi notre ventre est gros, pourtant je ne mange même pas, hein, beaucoup. Hein. Et puis, comment on peut faire pour qu'on se sente bien, pour que le corps qui nous suive, plutôt que nous, on va suivre le corps. Ouais. Donc, c'est très important. Et c'est très particulier, c'est que on va faire des Qigong. Parce que vous allez voir comment Stéphanie qui fait le Qigong, avant, elle ne peut même pas s'asseoir par terre. C'était tout le temps tombé comme ça. Je dois tenir son dos. Et maintenant, elle peut faire des choses que vous ne pouvez pas imaginer. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, on va associer le Diện Trần avec les respirations pour chauffer le corps. Seulement quand le corps qui est à température de 36 degrés et demi que des choses qui ne stagnent pas. Il a toujours des blocages, mais ça va stagner pas longtemps. Et en plus, après ces 5 jours, pourquoi on fait ces 5 jours? Parce que avant, j'ai fait toutes les un week-end. Ça ne forme pas une nouvelle habitude. Oui. C'est comme ça que pendant 5 jours, c'est nécessaire pour que vous avez plus d'habitude de faire des choses, vous n'avez pas l'habitude à faire. Oui. Donc, la manière de choisir les dates, hein, et d'enseignement, ça signifie aussi quelque chose. Ouais. Voilà. Et on va prendre une photo avant et après, hein, tous les jours. Et je peux vous dire que vous pouvez avoir quelques kilos de plus
vous pouvez avoir quelques centimètres de plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones qui sont compressées, congestionnées, comme ça, qui va s'ouvrir, Ah oui. qui va s'ouvrir. Et soudainement, il peut s'ouvrir, il peut réchauffer et il peut partir. Sinon, ça va rester toujours en vous. Non, ça part déjà pendant 5 jours. Et si vous allez continuer, et ça continue à partir. Ça va? Donc, il y a les jours qu'on a fini 6 jours. Hein. Normalement, c'est 6 jours. Mais ici, je fais spécialement pour les particuliers. Donc, j'ai raccourci un jour parce qu'on va faire plus tôt pour soi. Euh, euh, le lendemain, après 6 jours, on m'a envoyé des photos que le pantalon, même le jour avant, elle ne s'est pas entrée dedans. Et bien, elle a tiré, il a encore quelques centimètres, elle peut même mettre toute une main dedans. Ouais. Donc, quand, quand tout est prêt, ça part très très vite. Ouais. Voilà, donc on va travailler sur beaucoup de choses, mais là, on va commencer et puis au fur et à mesure, je vais vous en parler encore un peu plus. Voilà, mais comme ça, vous voyez un peu le programme. Et, euh, et je vais vous faire travailler sur la formule de perte de poids, que c'est moi qui ai l'auteur, qui est, qui est extraordinaire. Que toutes les autres formules que vous trouvez dans les 150 formules, 100 formules ou 50 formules, ce sont des choses générales. Hein. Mais ici, avec les recherches, et je sais que quand vous avez des problèmes de poids, hein, quelles sont les conséquences qui, peut, qui vont avec. Ou bien peut-être ce sont ces critères-là qui provoquent le fait que votre corps est, qui ne peut pas évacuer des choses. Oui. Donc, on ne travaille pas seulement sur le perte de poids, mais on va travailler sur les éléments qui peuvent être les séquelles ou les causes d'accords qui a plein de toxines. Ça va? Donc, vraiment, c'est un programme complet. Voilà, super. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous présenter vous-même et citer qu'est-ce que vous gênez le plus et qu'est-ce que vous voulez avoir. Parce que il faut décider qu'est-ce qu'on veut. Sinon, on part dans tous les sens, on n'arrive pas à focus sur des choses essentielles. Et le résultat qui est aussi n'importe comment. Ça va? Voilà. Donc, tu peux commencer. Moi, je suis donc effectivement connue. Voilà, donc tout le monde a partagé des choses chouettes. Je suis très contente avec le résultat des soins, hein, comme tu as dit, qui a débouchonné quelque chose en toi. C'est merveilleux. Et chez les autres aussi. Voilà. Euh, donc, dans ces 5 jours, on ne va pas seulement travailler sur le Xinjiang, hein, mais c'est aussi l'occasion pour vous de jeter votre bagage non nécessaire, qui n'est plus nécessaire. Lâcher prise. Lâcher prise. Donc, considérez ces 5 jours comme les 5 jours que vous aimez le plus dans votre vie. Hein, parce que vous osez de laisser le temps pour venir ici ou bien les autres qui suivent par Zoom. C'est quand même, après, il faut regarder la vidéo, arrêter la vidéo et faire des messages sur vous. Hein. Mais j'insiste que quand vous massez, vous devez vous laisser aller. Hein. Vous reconnaître c'est toutes les bien-être à l'intérieur et apprécier. Vous devez savoir comment apprécier votre bien-être. Quand vous savez apprécier le bien-être, il n'y a pas de place pour penser à des choses qui ne vont pas. Oui. Donc, il faut arriver à penser à des choses le- comme le bien-être hein, à l'intérieur de nous la plupart du temps. Ouais, ça va? Donc, ça va vous aider. Les exercices de Qigong, ça va vraiment vous couper si vous êtes à penser n'importe dans quel sujet. Au moins, vous avez 1 heure
rien que pour vous. Vous n'avez plus l'occasion de penser à quelque chose. Ouais, voilà. Et seulement quand on prend une arête comme ça, après on peut avoir un élan pour sauter un peu plus loin. Sinon, on est vraiment dans un cercle vicieux. Et c'est comme ça que votre corps qui dit que ah oui, stop, hein, vous êtes en train de stocker en vous et moi je suis dedans, je souffre. Le corps qui dit que il est en train de souffrir. Hein. Et nous, si on n'arrête pas, on ne peut pas donner le bien-être du corps. Et nous, on vit dans ce corps. Donc, il faut prendre soin. Notre corps, c'est notre maison. Donc, il faut aérer, il faut faire des trier, jeter des choses et pour avoir de place pour des bonnes choses qui arrivent. Ça va? Donc, ça, c'est l'esprit pendant ces 5 jours. Et chaque fois, on travaille. Je vais vous en parler un peu de plus. Voilà, maintenant, vous allez regarder sur le premier page et je vais partager l'écran. Voilà. Ici, on va voir pourquoi faut-il détoxifier le corps. Voilà, donc vous avez déjà identifié que vous avez des toxines. Hein? Les toxines qui font gonfler le ventre. Déjà que si vous n'avez pas beaucoup de la graisse, c'est déjà gonfler le ventre. Ça c'est le cas de Stéphanie, c'est souvent. Hein? Et au Vietnam, on dit que le ventre, quand on a le gros ventre, ça veut dire qu'on a beaucoup moins d'énergie. Donc, quand les gens qui sont âgés et qui ont le gros ventre, ça veut dire qu'il est en train de raccourcir sa vie. Donc, de plus le ventre est gros, de plus la vie qui est raccourcie. C'est pas évident de longtemps, mais il faut avoir peur de quelque chose pour prendre une décision d'occuper de soi. Ouais. Parce que le centre énergie qui se trouve en bas de nos pieds. Et si le ventre qui prend toute la place, comment vous pouvez reconnecter avec votre énergie? C'est comme ça, vous êtes fatigué tout le temps. Hein? Voilà. Donc, il a la partie physique et il a la partie psychique qui est dedans. Donc, les deux qui peuvent jouer dessus. C'est comme ça que lâcher prise, c'est très important pour ne pas, pour ne pas penser que c'est que la nourriture. Non. Vous allez manger normalement. D'ailleurs, ce midi, on va au restaurant hein, et je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez manger. On a fait plusieurs de ce stage et tous les jours, on va au restaurant en fait. Donc, le prix de poids, la nourriture qui joue beaucoup dedans. Mais si on sait comment manger, eh ben, la nourriture est aussi notre bon médicament pour le corps. En plus, le ventre, c'est que donc déjà que c'est rempli, c'est trop rempli. Hein? Donc, ça nous rend malades. Et deuxièmement, on n'arrive pas à toucher à notre centre énergie. Ça se dit quoi? Ça se dit que c'est affecté sur votre système respiratoire. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'ai médité pendant longtemps pour comprendre pourquoi les gens qui sont obèses et tous ceux qui sont obèses, ils ont des problèmes de respiratoire. Ah oui. Ouais. Bon, toi aussi, hein, les sinus sont bouchés. Et en fait, moi, ce qui est très marrant, c'est que depuis quelque temps, j'ai toujours l'impression de manquer d'oxygène. C'est ça. Et Mais c'est pourtant, comme ça que tu as problème des yeux. Enfin, c'est pas... Mais j'ai toujours ce sentiment de manquer d'oxygène. En fait, le ventre qui nous dit quelque chose. Ouais.
Donc, ici, il y a les gens qui font des diètes, hein, des diètes pour faire, ou bien comment il s'appelle, le méthode qui jeûne, Oui. qui gêne. Jeûne intermittent. Ah oui, Je- ça c'est encore une autre chose, mais refroidir le reste. Et là, ça veut dire qu'on est en train de faire mourir le corps beaucoup plus vite. Parce que si le corps qui est encore refroidi sur tout le ventre, comment il peut digérer la nourriture? Donc, on peut avoir une ventre qui est plus plat, mais on est en train de faire mourir le corps. Et nous, ici, on fait le contraire. On va fouiller tout pour que ça s'ouvre. Et puis, on va faire des composés, hein, des scènes comment on dit, qui cogne sur le paroi du gros intestin, hein, qui cogne dans le petit intestin. L'intestin qui fait pour que la nutrition qui passe à travers pour nourrir le corps. Mais si on n'a jamais fait notre stage ici, on n'a jamais l'occasion de les nettoyer, décomposer cette couche-là pour que ça revienne à la forme initiale. Pour que quand vous mangez, ça passe à travers le petit intestin et le déchet qui va vers le gros intestin. Et si vous avez des constipations, toutes les scènes qui vont rester, qui sont restées depuis longtemps, et c'est perdu. C'est comme ça qu'il y a les gens, c'est pas la reste, mais c'est l'excroissance de petit et gros intestin et l'estomac. Ouais. Donc, ce genre-là, il ne perd jamais le ventre. Parce qu'il y a très peu de méthodes qui font en sorte pour qu'on peut le décomposer, le sel dans le gros intestin qui devient mou pour faire sortir. Seulement, on peut faire sortir ce genre de sel-là, que vous avez moins de toxines. Moins de toxines et le gros intestin qui se dilate avant qui est dilaté dans le mauvais sens. Maintenant, il se dilate dans le bon sens. Ça veut dire qu'il reprend la forme initiale parce qu'il y a moins des choses qui sont collées dedans. Ouais. Voilà. Donc, vous allez peut-être faire 2 fois de caca. Hein. Vous pouvez faire plus de fois de pipi et ça sent très mauvais. Donc, tout ça, ce sont des bons signes. Il y a des gens qui disent que mais nous, je ne mange même pas une cuillère de plus que normal. Je mange même moins. Oui. Comment ça se fait que je fais 3 fois de caca? Je dis que, et d'où ça vient tout ça? Et ça dure des jours. Hein. Je dis que parce que j'ai décomposé les scènes qui sont bloquées dans le gros intestin. Hein. Et ce sont des kilos. Vous imaginez? Vous tenez avec des kilos de scènes bloquées dans le ventre. J'ai été très impressionnée, si je peux, il y a 5 ans, quand j'avais fait un bilan avec un nutrithérapeute et que ben voilà, le foie et plein d'autres trucs, il y avait beaucoup de soucis au niveau intestinal. Et donc, ça a commencé le traitement par une détox. Il m'avait donné des gélules, je ne sais pas trop ce qu'il y avait dedans, mais alors pendant 10 jours, je n'oublierai jamais de ma vie, pendant 10 jours, j'allais à selle 3, 4 fois par jour minimum. Je faisais 2 fois plus que habituellement et alors c'était tout noir, quoi. Voilà, ça m'a marqué à vie et c'est vrai que du coup, depuis la détox, c'est vraiment quelque chose qui me fait réfléchir, etc. Parce que je pense que c'est le lit de beaucoup de maladies, en fait. Hein. Exactement. Voilà, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, ils ne savaient pas pourquoi. Ils payent pour les psychologues, les psychologues qui ne s'occupent pas de ça. Donc, si ça vient du corps, on va travailler sur le corps et on entraîne l'esprit pour ne pas plonger dans les choses négatives pour que le corps qui va être bloqué énergétiquement, encore une fois. Ouais. Ça va? Moi, je peux vous dire quelque chose. À un moment donné, j'ai fait des nettoyages des intestins. Ah oui. Eh bien, c'était très agréable, hein, c'est pas ça.
Mais L'hydrothérapie, oui, c'est ça? c'est ça. Ah oui. Mais le problème, c'est que, bon, ben, 2 jours après, c'était pareil qu'avant, Oui, quoi. parce Ça ne que changeait rien à l'essentiel. Il faut apprendre au corps à retravailler par Mais lui-même. oui. Parce que, imaginez, hein, le gros intestin comme ça, hein, et maintenant, ça ne reste que tout petit tout. Oui. Hein, ça reste ici comme ça, parce que la coupe est très importante. On met de l'eau dedans, Oui. ça passe. Ben oui. Nous, ici, on va travailler, on va les gratter. Hein. Le truc, c'est qu'on ne gratte pas sur notre intestin, on va travailler sur les zones de réflexion. Et là, on va utiliser ce qui est tellement évident, scientifiquement prouvé, si vous voulez, hein, c'est que tout est énergie. Hein. Oui. Et le corps qui reflète, hein, si des toxines qui reflètent sur votre fatigue, ça veut dire que vous pouvez faire quelque chose parce que c'est l'intérieur qui reflète l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son travail à l'extérieur qui peut faire travail à l'intérieur aussi. Donc, le professeur Bùi Quốc Châu, il est très intelligent. Il voit ce que les autres qui ne voient pas. Hein. Et on travaille sur les zones de réflexion et vous allez voir qu'on va les décomposer. Et vous devez aller boire un peu plus pour que le sang sec là, qui va absorber le liquide pour pouvoir partir. Et ça, c'est tellement magnifique parce qu'on va utiliser le cerveau qui déclenche le système et qui fait travailler le corps. Voilà, on ne dépense même pas un médicament. Parce que le médicament, heureusement, c'est tombé bon chez toi. Mais si une autre personne qui n'a même pas le même état que toi, ça peut être, ça ne marche même pas. Ouais. Voilà, donc ça c'est quelque chose, par chance que tu es tombé dessus. Combien de personnes? Oui, mais bon, après, 4 ans plus tard, je ne suis pas encore bien, donc c'est Oui, pas... donc qui est pour ici, mais qui ne travaille pas ailleurs. Nous, ici, on va travailler sur, on va donner l'indication à système autorégulation contrôlé par le cerveau. Ouais. Donc, on travaille au niveau cérébral. C'est ça qui est différent avec toutes les autres méthodes. Et vous allez voir, hein, c'est chouette. Et pourquoi notre corps est gonflé? Donc, le corps est gonflé chez toi, c'est la lame qui ne circule pas. Oui. Et si la lame qui ne circule pas, les toxines qui sont là. Hein. C'est aussi le cas de Annie avant, que maintenant, les polyartistes qui étaient les séquelles de mauvaise circulation lymphatique auparavant. Ouais. Donc maintenant, pour être vite, hein, on travaille sur, elle doit rouler sur articulation. Mais le travail en profondeur, c'est d'évacuer les toxines pour que le sang qui devient plus propre, moins d'acidité. Ouais, moins l'acidité. Ouais. Voilà. Et certaines personnes qui gonflent souvent dans le ventre. Le ventre qui se gonfle et c'est très inconfortable. On peut rien faire quelque chose de A à Z. On ne se sent pas bien, on commence une chose et puis on arrête, on fait une autre chose en pensant que oui, l'autre, en faisant autre chose, ça va mieux. Mais ça va jamais mieux. Hein. Donc, on va travailler sur le système lymphatique, on va travailler donc, dans la formule de perte de poids, il y a des points qu'on va évacuer l'air dans le ventre aussi. L'air. L'air bloqué dans le ventre. Pourquoi on a des kilos de trop? Il vient d'où cet air dans le ventre? Des toxines? Mais tu respires pas bien. Ah oui, on respire pas bien, oui, d'accord. Vous respirez pas bien, ça signifie aussi des choses émotionnelles aussi. Donc, dans beaucoup de cas, les gens qui n'arrivent plus à respirer. Donc, on inspire et puis c'est bloqué. On n'arrive pas à expirer l'inspiration qu'on vient de faire entrer dedans. La loi universelle, c'est que donner et recevoir. Et vous prenez, vous ne sortez pas, bien sûr, vous êtes malade. Voilà. Et pourquoi on a des kilos de trop? Certaines personnes, pas le corps qui ne va pas.
c'est comme ça qu'il grignote tout le temps. Quand vous êtes stressé aussi, vous grignotez tout le temps. Parfois, vous n'êtes pas conscient que vous êtes en train d'aller dans la cuisine pour chercher à manger. C'est automatiquement comme ça. Ouais. Donc, certaines personnes qui mangent trop, ce n'est pas nécessaire. Donc, ici, je vais répéter encore pendant ces 5 jours, c'est que vous devez manger un tiers de votre estomac. À 2 tiers, pardon, 2 tiers de l'estomac. Ne remplissez pas totalement, parce que sinon, comme la machine à laver, si c'est trop rempli, après 1 heure, vous sortez les vêtements beaucoup plus sales qu'avant. Donc, les vêtements qui n'étaient pas aussi sales, maintenant, ça devient encore plus sale. Voilà. C'est quelque chose de tellement évident, mais je sais que souvent, je le dis aux gens, je dis, mais si tu manges trop, comment veux-tu que ton estomac puisse travailler? Et c'est pas, les gens n'y pensent pas à ce genre de truc. Non. Non. C'est incroyable. Mais tu étudiais le programme, tu sais, hein, c'est le programme à l'intérieur qui contrôle. Hein. Donc, c'est seulement quand on comprend certaines choses qu'on a la volonté de faire. Si on ne comprend pas, on ne fait pas. Ouais. Est-ce qu'on respire assez? Vous pensez que vous respirez assez? Il y a pratiquement, à part des gens qui font des respirations conscientes, comme les moines, des gens qui méditent, qui méditent consciemment tout le temps. Eux, ils respirent assez. Moi, je bloque ma respiration. Ouais. Donc, la respiration, d'abord, c'est que en tant qu'humain, quand il y a quelque chose parlant, tout à coup, on est concentré dessus et on oublie de respirer. D'autres, c'est que quand on entend quelque chose de désagréable et tout de suite, on se plie dedans et la respiration qui va à peine ici et qui sort déjà. Vous n'êtes jamais connecté avec votre centre énergétique. Et d'autres personnes qui font la respiration ici, mais il n'est pas avec la respiration. Donc, à la fin, il y a très peu de gens qui respirent assez. Ouais. Et surtout, si vous ne respirez pas assez pendant la journée, la nuit, vous ne pouvez pas dormir. Ou bien vous dormez avec les cauchemars, avec toute une série de rêves qui n'ont aucun sens. Ouais. Voilà. Donc, on va travailler pour la détoxification. On va travailler pour dégonfler le corps. On va enlever des kilos de trop ou ajuster. Il y a des gens qui sont ici, le visage. On pense que cette personne est très mince. Mais quand on voit un parti d'ici, son corps, c'est comme un sumo. Donc, il a déproportionné, c'est ça? Déproportionné dans un corps. Donc, ça, c'est la... dans ce cas, notre 5 jours qui est pour que la partie aplatie qui se gonfle un peu plus, parce qu'il va recevoir la circulation. Et la circulation qui est pour la partie trop remplie, qui va dégonfler, qui va être un peu plus plate. Ouais. Et si on fait bien, après quelques temps, on a une belle proportion dans le corps. Et quel est mon état d'esprit? Ça, c'est très important. Est-ce que je suis souvent sereine? Est-ce que je suis souvent nerveuse? Plutôt, hein? Est-ce que je suis souvent triste? Non. Est-ce que je suis souvent en colère? Il y a aussi, hein? Ouais. Je suis souvent stressée, même il n'y a aucune raison. C'est le manlette. C'est le manlette. Et toutes les émotions qui sont en relation avec les organes. Hein. Quand votre cœur qui travaille bien, vous êtes joyeux.
les tristesses qui est en relation avec les poumons, les nervosités qui est en relation avec les reins. Avec les reins? Oui. Ah oui. La colère, c'est en relation avec le foie. Le stress, nervosité, c'est avec les reins. Les organes et mon foie, justement, quoi. Les Exactement, organes c'est qui comme font ça. la On a mal au ventre. Il Mm. faut voir qu'est-ce que c'est ça. Mais souvent, on prend la fuite avant qu'on Oui. on veut identifier des choses. Ou bien si on voit des choses, au lieu de faire quelque chose, ah non, mieux qu'il pensait, je suis déjà malade. Souvent, les gens qui disent comme ça. Donc, il n'y a personne qui fait quelque chose pour aller mieux. Sauf vous. J'avais appris aussi que c'était dans le ventre qu'on synthétisait 80% de la sérotonine et de la dopamine et pas dans le cerveau, quoi, en fait. Et donc, du coup, quand le ventre, il va pas bien, les hormones, ça va pas non plus, quoi. Oui et non. Mm. Les ventes, quand ça va pas, ça peut te déranger dans la tête. Mais si tu as un esprit différent, eh ben, tu peux gérer Oui, les... ça va quand même dans les deux Ouais. sens. Ça dépend à toi, quels outils que tu peux avoir. Ouais. Comment je pense de moi? C'est lié avec notre état d'esprit. Ouais. Quand on voit une personne jolie, par exemple, tout à coup, on dit que ah, je ne suis pas assez jolie. Et ben, ça nous rend un peu triste, un peu en colère. Pourquoi je prends soin de moi pendant un certain temps et je suis toujours pas aussi belle. Hein? Vous n'êtes jamais content avec vous. Euh, vous êtes tout le temps comparé avec quelqu'un ou quelque chose. Quand vous ratez quelque chose, au lieu de dire, ah oui, chouette, maintenant, je vais faire différemment. Au lieu de faire ça, tout de suite, vous jugez que vous êtes inférieur que les autres. Hein. Donc, l'affection, comment vous pensez de vous, c'est très important. Et maintenant, j'aimerais que vous insériez l'idée que vous êtes la plus belle personne du monde. Voilà. Personne n'a dit quelque chose. Parce que vous voyez jamais que vous êtes aussi belle. Et si vous ne voyez pas que vous êtes aussi belle, bien sûr qu'il a le lettre qui est à côté, opposé. Donc, ça veut dire que vous choisissez être malade, être pas belle. Voilà. Donc, ne laissez pas quelqu'un qui décide pour vous. Hein? Vous devez décider que moi, je suis très belle. Vous ne devez pas comparer votre beauté avec la mienne. Avec Stéphanie, avec Annie ou quelqu'un d'autre. C'est pas ça important. Nous, on doit nous voir belles dans toute sincérité. Hein? Vous voyez, il y a des gens qui sont tellement belles, apparemment, mais ils sont dans le chaise roulant. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Non. Et ici, vous avez les deux yeux. Vous avez le nez qui respire. Bon, ça ne respire pas bien, mais on va régler ça. Hein? Vous avez toutes les dents. Hein? Il y a les gens qui ont porté que les dents artificielles. Hein? Vos oreilles qui écoutent encore. Vous avez les deux bras. Bon, avant, on ne savait pas fermer les mains, mais maintenant, ça se ferme. On a les jambes qui marchent sans que les gens qui doivent nous pousser dans le poussette. Hein? Donc, tout ça, c'est notre trésor déjà. Hein? Et ils sont dans l'état d'être soignés. Hein? C'est comme ça que vous êtes là. Hein? Mais il ne faut pas attendre jusqu'à quand vous êtes belle pour vous voyez belle. Vous devez voir que vous êtes belle dans n'importe quelle situation. Ça va? Parce que si vous prenez pas la décision, il y a des autres qui vont décider pour vous. Et c'est pas chouette, c'est quelqu'un qui décide quelque chose pour vous. Et en plus, il décide quelque chose de malveillant. Donc, nous,
j'aimerais que vous allez écrire une grande sur une feuille avec grand. Je suis Ben et je suis très fière de moi. Allez-y. Écrire grand sur une feuille. Et sentir que vous êtes Ben. Écrire sur toute une feuille. Toute la feuille. Oui, écrire grand. Majuscule, grand et le plus joli possible. Voilà. Et je suis fière de moi. Plus grand. Voilà, donc vous voyez, hein, elle est en train d'écrire quelque chose de grand et pour ajouter, elle veut faire des toutes petites lettres. Hein. C'est ça qu'on voit nous-mêmes. Hein. On vient d'avoir quelque chose d'inspirant, on fait grand et puis on s'abaisse. Voilà. Donc, la manière quand on écrit quelque chose de nous, ça nous dit aussi hein, de quel point vous êtes fiers de vous ou vous voulez encore toujours cacher dans les minuscules lettres, hein, être pas vu par les autres. Là, je suis expert là-dedans. Hein. Avant, j'étais couturière et j'ai fait des belles robes merveilleuses. Quand j'ai porté, quand je sors de chez moi, il y a les gens qui me regardent et certaines personnes qui sifflent. J'étais très déconfortable. J'ai fait semblant de ne pas entendre, je continue, mais je suis rentrée par le garage de building, je suis montée sur moi, je change le vêtement et je repars par le garage pour que personne ne voit qu'est-ce que j'ai porté. Vous imaginez? Même j'étais créatrice des vêtements, mais ma façon que je vois moi-même, je n'ose pas laisser les gens qui font des compliments à moi. Je n'étais pas fière de ma beauté. Tout le monde a vu que j'étais belle, mais moi, je me sens moche parce que je me sens pas belle à l'intérieur de moi. Oui. Donc, quand on n'est pas belle à l'intérieur de soi, il y a tout qui peut arriver. On peut avoir les polyarthrites, on peut avoir des gonflés, on peut avoir les yeux qui ne voient pas. Si vous voulez pas voir la beauté, bien sûr que on va vous voiler pour que vous ne voyez pas. Donc, regardez, c'est très subtil. Tout le mindset qui reste derrière notre apparence. Voilà. Et maintenant, on va commencer par les étapes. La première étape, c'est on va apprendre la respiration yang. Donc, dans le diện trần, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Que on a des respirations qui augmentent la chaleur du corps. Comme tout à l'heure, j'ai dit que le corps, c'est évident, tout le monde le sait, c'est que quand le corps est à 36 degrés et demi, là, on est en bonne santé. Mais est-ce que partout, on a le 36 degrés et demi? Non. La tête, peut-être, vous n'avez que 25 degrés. C'est comme ça que vous ne voyez rien du tout. La tête est floue. Quand quelqu'un dit quelque chose de rigolo, eh ben, ça nous prend peut-être 5 minutes plus tard pour comprendre. On est toujours senti décalé hein, avec l'extérieur. C'est comme ça que beaucoup les gens, pour simplifier sa vie, ils ne sortent plus ou ils rétrécissent le cercle d'amis. Ah oui, oui, c'est ce que Parce que m'est là, arrivé. ouais. Et je suis devenue frileuse. Voilà. Ouais. Donc, c'est Alors pas que j'étais pas à seulement la la base. tête, hein, mais c'est tout le corps. Voilà. Donc, on va travailler sur la ligne yang. Pourquoi la ligne yang? Yang, ça veut dire que la chaleur. La chaleur. Donc, on va respirer
pour avoir plus de chaleur du corps. Donc maintenant, je vais arrondir l'écran et vous allez faire avec moi. Voilà, vous allez vous asseoir avec le dos droit, décroiser les jambes. Je vais faire éteindre la lumière. Restez le dos droit, pas penché à l'arrière, droit. Voilà. Confortablement. Voilà, sentez le dos est droit. Détendez le visage, les épaules, les bras, les jambes. Sentez les pieds sont au sol. Voilà. Et maintenant, on va frotter les mains. On va frotter d'abord le visage pendant 2 minutes. Voilà. Et puis, on va gratter la tête. Très bien. Voilà, vous détendez de nouveau. Et maintenant, posez les 2 mains sur les cuisses. Voilà. Et maintenant, avec la main droite, vous allez guider la respiration. Donc, imaginez que la respiration qui entre par le nasal, qui descend devant, qui arrive jusqu'en bas de nombril, et vous allez suivre l'expiration. Donc, pour indiquer l'énergie, vous pouvez poser la main gauche sur en bas de nombril. Donc, vous mettez sur les cuisses, et ben, on est sur le dos. Et avec cette main, quand vous inspirez, vous suivez, expire. Vous ne devez pas rallonger la respiration ni expiration. Vous suivez la respiration normale. Sentez-les en dessous de l'index. Sentez tout le trajet devant qui commence à chauffer. Vous riez. Pas forcer l'inspiration ni expiration. Vous respirez normalement. Sentez le ventre échauffé. Peut-être ça bouge. Encore une fois. Restez et sentez la chaleur dans le ventre. Tout le devant du corps semble plus chaud, plus ouvert. Sentez le cœur qui bat beaucoup mieux. L'air qui entre plus librement.
Sentez les poumons qui respirent. Sentez peut-être l'oxygène qui monte sur le visage, qui vibre tout le visage et le cuir chevelu. Si vous êtes nerveux, maintenant vous êtes plus sereine. Et si vous êtes moins enthousiaste, maintenant vous sentez plus dynamique. Voilà. Dis-moi comment vous sentez et on va encore pratiquer. Annie, comment tu te sens? Je sens vraiment la chaleur. Où? Le ventre. Dans le ventre. Dans le Ouais. ventre. Et tu sens tout le trajet Oui. aussi, c'est comme une ouverture. Oui. Mm. Et la respiration qui se calme. Super. Voilà. Et sentez-moi, je sens vraiment que déjà que mon ventre qui fait du bruit. Ici, c'est comme le chemin est dégagé, dégagé. Et à la fin, j'ai senti que l'oxygène qui monte et qui pupille la peau. Hein. Et le cuir chevelu, c'est comme le chevelu est beaucoup plus aéré. Et Stéphanie, est-ce que tu as senti quelque chose? Ouais, je crois que j'aurais besoin de plus de temps. Ouais, ouais, C'est parce pas que. encore là. Ouais. Mais tu sens quoi? Ben, c'est-à-dire que c'est pas encore réchauffé. L'air est encore pas très chaud et il n'a pas eu le temps de réchauffer le restant. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas assez long. Ah, mais bien sûr, parce qu'elle, elle a pratiqué depuis longtemps. Hein? Oui, je sais, Ouais. c'est pour ça. Mm. Je me rends Très compte que bien. c'est ça. Ouais. Que c'est que Oui, mais je répète, hein, on ne manipule pas la respiration. On suit la respiration, mais on est avec la respiration. Donc, l'air qui descend, l'air qui sort, l'air qui descend, l'air qui sort. Une inspiration qui précède une expiration. Donc, on n'essaie pas de rallonger comme toi. Toi aussi, tous les deux, vous manipulez la respiration. C'est pas ça le but. Le but, c'est que vous êtes avec la respiration. Vous savez que l'air qui entre, vous savez l'air qui sort. Et vous ne devez pas suivre tout le trajet non plus. Vous devez seulement sentir que, quand j'inspire, je sens que l'air qui est dans le vent. Et quand je sors, j'expire, je sens que l'air qui sort de mon nez. D'accord? Au début, c'est difficile parce que quand vous guidez comme ça, tout à coup, vous rallongez le trajet, mais non. Je ne sens pas arriver jusque dans mon ventre. Ouais. Voilà, c'est tellement évident. C'est comme ça, on fait cet exercice. Et ça, vous pouvez pratiquer n'importe où. Quand vous avez mal au ventre, vous suivez quelques respirations comme ça aide pour évacuer l'air qui sont bloqués dans le ventre. Et si vous mangez quelque chose froid, votre corps qui refroidit, vous faites ça, le ventre qui va chauffer, et là, ça aide pour la digestion. Sinon, la nourriture qui va faire monter dans le ventre et ça crée les tous sans raison. Comme toi, tu as beaucoup une masse qui est ici, hein, et chez Stéphanie, ça lui fait souvent mal au ventre parce que vous n'expirez pas assez. Ouais. Bon, tous les jours, on va pratiquer sur ça, ne vous inquiétez pas. Avant ou après avoir mangé, de faire l'exercice? Pas spécialement autour On du fait repas. quand on a besoin. Quand on a besoin. Mais si vous mangez, vous mangez. Hein. On fait une chose à la fois. Voilà, ça va? Maintenant, on va pratiquer encore une fois. Vous suivez la respiration initiale. Vous n'essayez pas de rallonger ni de raccourcir. Si la respiration vite, vous suivez que c'est vite et tout à coup, ça devient plus calme. Ou bien tout à coup, ça devient plus rapide, mais rythmique. Ça va? Allez, on y va. On fait encore 20 lignes aller-retour. On y va. Et vous pouvez laisser les yeux ouverts parce que ça, vous pouvez pratiquer partout.
Vous entendez mon ventre qui bouge, hein? Voilà, maintenant, comment tu sens? Voilà, je me sens bien, je me sens calme, mais j'ai l'impression que je ne sais pas faire autrement que de forcer ma respiration parce que si je ne le fais pas, en fait, je crois que je ne respire pas. J'arrive pas à ne pas, surtout si je me focalise là-dessus, Mm. j'ai l'impression que d'office, je respire plus. Voilà. Ça, il s'agit de respiration fictive. Tu n'as même pas besoin de nez pour respirer. Tu laisses le l'air qui entre dans ton corps. Mm. Ouais. Il y a peut-être il y a 4 ou 5 semaines, je suis allée dans la forêt après des semaines de la pluie. La forêt était très lourde. Mm. Je suis partie et tout à coup, je suis comment on dit, étouffée, sentie quel est le mot encore? Suffoquée, Suffoquée. vraiment c'est ça le mot. Tout à coup, je n'arrive plus à respirer et la poitrine était vraiment compressée comme ça. C'est comme on a emballé avec une couche de glaçons. Je ne sens plus les poumons et le cœur qui fonctionnent. Et c'est comme si j'allais mourir. Parce que si on ne respire plus, comment on peut... Ouais. Ouais. Et le corps, la peur qui arrive. Hein. Et tout de suite, je dis que mais non, je ne dois même pas respirer. Je sais que mon corps respire. Donc là, je m'arrête et je fais la respiration comme je fais maintenant. Je ne dois pas forcer pour l'air qui passe par mes poumons. Je n'ai pas besoin de poumons pour passer. Par contre, je respire pour redonner la fonction pour les poumons et le cœur. Donc, 10 minutes plus tard, c'est 70% la sensation d'être suffoqué qui est partie. Et j'ai fait encore 5 minutes et tout est parti. Je respire normal. Voilà. Donc, cette respiration qui peut vous sauver quand vous savez même plus comment respirer. Mon maître Thích Nhật Hạnh, il a eu un AVC. Et l'hôpital qui n'a pas arrivé à comprendre pourquoi il est toujours vivant. Oui. Parce que les méditateurs, ils respirent silencieusement. Ils laissent seulement l'air qui entre en lui et qui sort. Ils ne manipulent pas de l'air. Donc même son corps est parti dans l'inconscient. Mais la respiration consciente qui habite dans son corps déjà, qui continue à respirer pour lui. Donc vous voyez, on peut être mort ou on peut être vivant. Ça dépend à comment vous voyez la respiration. Si vous avez besoin vraiment le poumon pour respirer, alors ça c'est très ordinaire. Par contre, même quand on n'arrive plus à respirer physiquement, on peut utiliser les respirations fictives. Ça, c'est respiration fictive. Tu n'as pas besoin de ça. Mais tu as besoin d'être familier avec. Ça va? Ouais. Mais regardez sa peau, le visage qui est déjà avoir la couleur rose sur ton visage. Est-ce que tu sens que Oui. c'est différent? Oui. Voilà. Donc, même Stéphanie n'a pas senti que son corps est plus chaud, mais c'est déjà plus chaud, mais seulement que ce n'est pas encore chaud à la température que tu as besoin. Voilà, c'est ça. J'ai pas plus froid, chaud, ouais, c'est pas c'est ça. froid, mais je ne sais pas encore vraiment le chaud qu'on reçoit quand tu fais l'exercice avec le tien-tien, on sent vraiment. Ouais. Ouais. Et ça, c'est physique. Hein. Et ici, ça vous sauve dans n'importe quelle situation. Ouais. Si vous tombez, vous avez très mal et ça vous coupe le souffle. Ouais. En ce moment-là, vous ne pouvez plus respirer par le nez, mais vous pouvez utiliser l'image de l'air qui entre en vous. Et là, vous êtes sauvé. Voilà, c'est très puissant. Hein. C'est très puissant. Et maintenant, comment je vais faire?
Je continue à partager l'écran. Mais tu vois, hier, j'ai un truc, je voulais poser la question. Mm. Moi, avec ma piqûre, les piqûres que j'ai fait hier soir, j'avais très mal aux yeux. Mm. J'ai essayé de respirer dans mes yeux, mais ça n'allait pas. Enfin, c'était ouais. Et en fait, j'avais envie de froid. Mm. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'aurais dû mettre un peu de glace ou au contraire? Oh, Qu'est-ce que je dois faire? oh. Mais j'avais envie de mettre du froid sur mes yeux. Ah, tu vois, quand tu fais des piqûres, Mm. peut-être c'est médicament, tu vois, qui réchauffe partout. Et là, pour les yeux, tu as besoin de quelque chose frais et tu mets là-dedans. Donc, je Parce, peux mettre du froid. oui, parce que quand c'est chaud, tu dois mettre quelque chose Oui, c'est de parce frais plutôt que quelque chose de froid. C'était enflammé Ouais. du fait qu'ils Voilà, ont chipoté tout ça, tous ces produits et tout ça. c'est Donc ça, je incroyable. peux mettre du froid. Mais bien sûr, si tu sens que c'est chaud, c'est brûlant, il faut mettre quelque chose de froid dedans. Même ton corps qui est figé, mais tu as brûlé. Mm. Ben, il faut mettre quelque chose de froid au-dessus de l'endroit. Tu ne vas pas avaler le glaçon pour refroidir tout le corps. Ça, c'est bête, hein? Mais mets quelque chose de frais dessus. Tu peux aller prendre un essuie mouillé dans l'eau froide et tu mets dessus pour enlever un peu, pour rafraîchir un peu les yeux. Ouais. Mais il ne faut pas faire trop longtemps. Quand tu sens que ça c'est tempéré, là tu dois arrêter et peut-être 2-3 heures plus tard, quand tu sens que ça continue à chauffer, eh ben, tu répètes quelques fois. Mais fais pas automatiquement quand ce n'est pas nécessaire. Voilà. Et maintenant, on va travailler sur 6 zones lymphatiques qui font circuler la lymphe dans tout le corps. Et là, on a besoin de l'outil qui s'appelle la comète. Stéphanie, tu as la comète. Hein? Mais toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Donc, tu as le choix. Soit tu fais avec la comète, soit tu fais avec les doigts. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je pense que c'est plus efficace avec la comète. Ah, mais bien sûr. Oui. Voilà. Donc, je vais vous montrer la comète. Donc, ça, c'est la comète visuellement qui ressemble à la comète. Hein. Donc, avec ça, on peut aller loin. Ouais. Donc, la comète, il a deux côtés, le côté yin et le côté yang. Ce côté-là qui donne plus de chaleur. Le côté yin, c'est ça, le yang, c'est ça. Ouais. Yang, c'est avec un seul côté. Hein. Et le côté yin, c'est avec les 3 tiges. Notre corps est malade à cause de déséquilibre entre le chaud et le froid. Et notre travail qui doit arriver les ajuster pour que ça va vers le milieu. Quand c'est 50-50, c'est parfait. Il n'y a aucune maladie qui peut vivre dans un corps parfait comme ça. C'est pas, il n'a pas de nourriture pour alimenter le vie. Donc, quand le corps est bien élevé, là, vous n'avez jamais de problème. Si quelqu'un qui vous dit mal quelque chose, vous sourirez parce qu'il ne s'agit pas de vous. Vous n'êtes pas comme ça. Il parle, il écoute. Hein? Mais si vous êtes dans un corps qui stagne comme ça, même les gens qui ne parlent pas de vous, vous prenez pour vous. Et vous êtes vexé. Voilà. Ça se dit que sur le corps aussi, hein, surtout dans les 6 zones lymphatiques qu'on va travailler, hein, c'est que, par exemple, pour l'instant, Stéphanie a subi les piqûres pour ses yeux et ses yeux est gonflé, ça veut dire qu'il y a inflammation. Donc là, peut-être dans ces zones-là, elle va travailler avec ça, c'est plus efficace. Hein. Et toi, peut-être c'est ce côté-là qui va donner plus de chaleur parce que ta foi. Hein. Mais puis, sur ce côté-là, peut-être c'est ici, ça te convient mieux que ça. Et Stéphanie aussi. Donc, maintenant, le truc, c'est qu'on a un outil avec les deux côtés. Donc, on va jongler le travail sur les deux. Ce côté-là, on fait avec ce côté-là et ce côté-là. Et vous allez voir, après 5 essais, vous allez voir que je fais faire ce côté-là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous respectez ce corps, ce dont le corps qui a besoin. D'accord? Maintenant, pour pratiquer, on va faire 5 fois sur un côté et 5 fois sur l'autre côté. Et les zones suivantes, on va faire pareil. Voilà. Donc, ça, c'est le dernier. Je te donne. OK? Voilà. Et moi, je vais utiliser ça. Alors, et- moi, je dois bien voir parce que je ne vois pas. Donc, je ne vois pas très bien jusque-là. Oui, mais Ah, je n'ai oui. pas encore monté. Maintenant, vous allez sur la page deuxième. Deuxième Oui, ça, page. je- Vous allez sur deuxième page. Voilà. Deuxième page ici. Le côté gauche, sur le monsieur avec plein de points, vous ne devez pas faire attention. D'accord? Vous voyez sous les mains le dessin qui nous indique comment on a fait. On va le faire. Vous concentrez plutôt sur la deuxième photo. La deuxième photo sur la jolie fille là. Donc, le diện trần, c'est la découverte, les 6 zones lymphatiques est une des choses merveilleuses. Merveilleux. Parce que normalement, dans les autres hôpitaux, les gens qui doivent apprendre des mois comment on peut masser les gens manuellement. Mais je peux vous dire que j'ai beaucoup des élèves qui sont infirmiers, qui travaillent dans les hôpitaux et qui font les massages manuels aux gens. Quand ils sont venus ici, après 15 minutes d'apprentissage, elle a dit, mais c'est fou. Ça veut dire que je ne dois plus aller masser avec mes mains comme ça et ça prend 1h30 et après, elle est malade. Elle était vraiment sur le rasoir de tomber dans le burn-out. Ça lui demandait trop d'énergie. Trop d'énergie pour rien. Parce qu'en fait, les gens qui sont malades, qui sont même pas. Ouais, qui sentent qu'on s'est être touché, c'est agréable. Mais ça ne fait pas circuler le sang. Ouais. Mais avec notre massage, vous allez sentir. Donc maintenant, je vous invite de faire la première zone avec le côté yang, ça veut dire le côté avec un tige. Donc, vous suivez la photo. Hein? Donc, vous allez sur le côté, je vais arrondir ça. Vous allez sur le côté, environ 1 cm sur le sourcil, vous contourez l'orbite et vous allez jusqu'à un peu en bas des yeux. Voilà, vous faites 5 fois. Aller-retour ou bien il faut toujours En aller bas. dans le même sens? Stéphanie, Oui. c'est là, vers le bas. Vers le bas. Regarde, je fais ça. Non, vers le bas. Ici. Oui. Donc, tu es là, tu mets là et tu vas vers le bas. Ah, vers le bas, comme Oui, ça. oui, oui. Ah, bah, c'est pas ce que vous voyez. Aller-retour. Vous pouvez faire aller-retour. Comme ça. Non, ici, cette partie-là. Aller-retour. Ici. Tu Ah, montes, c'est tu ça, je descends. monte. Ah oui, d'accord. Ouais. Attends, je vais te montrer. Comme ça. C'est ça. Ah Ouais. oui, d'accord. Ouais. Voilà. Et l'autre côté aussi. Voilà, je vous montre et après, je peux faire sur Stéphanie pour que vous voyez. OK? Comme ça, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. On fait 5 fois. Très bien. Et maintenant, on va faire 5 fois avec ce côté. Mais si vous sentez que votre corps refroidit, eh ben, vous devez pas, vous pouvez arrêter avant. Et le truc, il ne faut pas appuyer si fort que Ah tu as oui, fait. j'ai C'est trop appris. fort. Ah oui. Ouais.
Voilà. Maintenant, on va faire avec le côté 3 tiges. On va répéter la même chose. N'oubliez pas de respirer. Voilà, un côté et l'autre côté. Voilà. On a des queues ici. Hein. Si vous faites avec les mouvements rigides, vous loupez le queue ici. Le queue ici, c'est très important. Voilà. Ça, c'est le premier zone. Ce premier zone qui présente cette partie. Cette partie. Donc, la lame qui se trouve en bas de la peau, qui sont partout dans notre corps. Mais ici, on ramène la lame, hein, on ramène la lame du corps vers le tronc lymphatique qui passe devant, qui passe par les jambes, qui va jusqu'aux chevilles. Donc, tous ceux qui ont les ganglions dans les orgueils, dans l'aine, dans l'aine des jambes, aux genoux et les chevilles. Ça veut dire que lymphatique qui est la lame qui est bloquée dans toutes les jointures. D'accord? Donc là, on va travailler pour que ça passe par toutes ces zones-là. Donc, la première zone qu'on vient de faire, c'est ces zones-là. Et on passe combien de fois en fait? Une dizaine? Mais je viens de vous dire qu'on fait 5 fois chaque côté, donc ça fait 10. Ouais, j'ai Mais- manqué l'info. Et après, il a l'information suivante. D'accord? Mais maintenant, on va pratiquer 5 fois chaque côté d'abord. On recommence. Non. Voilà. Maintenant, on va faire deuxième zone. Ouais. Deuxième zone, on va travailler sur le début de nez jusqu'à vous montez jusqu'à là. Vous allez monter jusque là. Donc, en bas, qui monte jusqu'ici. Donc, en fait, cette zone-là qui est le tronc lymphatique, hein, toute cette zone devant ici. Donc, on va ramener la lame de partout vers le tronc. Et on met sur le côté comme ça. Ouais. Donc, vous pouvez faire sous les mains jusqu'à sourcil, hein. Mais si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à la racine des cheveux. Ouais. Ça fait du bien, hein? Oui. Voilà. Donc, ce côté-là, on laisse plate ou debout. Mais ce côté-là, il faut mettre plat, sinon ça glisse sur le nez. Voilà. Et senti une ouverture devant. Donc avec les trois, on ne doit pas aller des deux côtés, ça suffit d'aller au centre ou pas? Oui, oui, oui. Tu mets au milieu. centre, Ouais, au milieu. Voilà. 5 fois avec un tige et 5 fois avec le vent. Voilà. Senti. Donc, Annie, tu as déjà fait longtemps ton corps qui est familier avec ce massage. Mais maintenant, dans ces 5 jours, tu dois voir la qualité de massage. Est-ce que Oui. c'est automatiquement ou est-ce que c'est différent? Donc, tu dois sentir. Ok. Il faut faire en sorte jusqu'à quand tu sens. D'accord? Ok. Comment tu sens? Écoute, moi je sens ma tête qui chauffe. Très bien. Et toi? Bah, oui, moi aussi, mais je me sens ici. Ici aussi. Dégagée, je sais pas. Super, c'est juste. Ouais. Ouais. Voilà, maintenant, troisième zone.
Troisième zone, c'est autour de l'aine de nez. Mais comme ici, cette partie-là, si vous faites avec les 3 tiges, c'est difficile d'entrer parce qu'il a le queue. Donc, vous faites avec le côté à tige. D'accord? Donc, on va faire 10 fois. Si c'est difficile, vous faites de haut vers le bas. Si vous pouvez faire aller-retour. Voilà. Et puis l'autre côté. Voilà, donc si vous travaillez bien, vous pouvez sentir que ça travaille dans cette zone-là, ou les hanches. Donc, toutes les parties pelviennes ici, c'est en relation. Si vous avez les hanches qui sont gaites, en travaillant ici, vous sentez, il a beaucoup plus de douceur dans cette partie-là. Voilà. Et maintenant, le 4e zone, c'est on travaille avec les 2 côtés. On commence par le haut de l'aine de nez. Hein. Vous suivez le sillon et vous arrivez au milieu comme ici. Voilà, ouais, ici. Donc, on va faire 5 fois avec le côté yang. 5 fois. Et puis après, on fait 5 fois avec le côté yin. D'accord? Et cette partie-là qui correspond à, Les mollets, non? ici. J'ai Cette l'impression que ça partie-là. va jusque dans le bas de Ouais. pied. Donc, qui travaille dans la partie de l'aine jusqu'au genou. Hein. Donc, si vous avez mal au genou, mal les jambes fortes, les pieds forts, parce qu'il a déjà des blocages en haut. Et quand on travaille en haut, comme Stéphanie, elle sent déjà que ça va jusqu'au pied. Ouais. Et maintenant, 5e zone. 5e zone qui se trouve sur le sillon de menton. Hein. Il s'agit des zones autour des chevilles. Hein. Donc, si vous avez des chevilles souvent gonflées ou bien faibles Oui. ou bien secs, hein, ça gêne. Quand vous travaillez dans ces zones, vous allez sentir qu'il y a beaucoup plus de confort pour les jambes. On fait aller-retour. On fait aussi avec les 2 côtés. Bien. Voilà. Peut-être les sensations qui arrivent plus tard, mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui travaille dans ces zones-là, c'est nickel. Hein, et qui va dans les pieds pour chauffer les pieds. Ton visage est déjà beaucoup plus léger. Est-ce que vous voyez? Et le visage de Stéphanie aussi, il a moins de tension. Il a moins de tension. J'ai oublié de faire une photo aussi. Oui, mais c'est ça, normalement, on doit faire avant. Mais bon, on va terminer ici et on va le faire, d'accord? Et maintenant, dernière zone, je vous invite à faire avec le côté yang, parce que ici aussi, il a beaucoup de petits coins derrière les oreilles. Hein? Donc, on va contourer autour des oreilles. Voilà, vous allez faire 10 fois chaque côté. 10 fois chaque côté. Et ça évite d'avoir des ganglions bloqués en bas des oreilles ici. Voilà, maintenant vous allez faire sur vous encore 10 fois. Hein. Mais vous pouvez choisir quel côté de l'outil qui vous convient le mieux. Peut-être ici, vous aimez bien le yin, mais ici, vous avez besoin de yang. Donc, si vous trouvez un côté qui convient le mieux, eh ben, vous restez avec ce côté-là aussi. Hein. Il faut voir quel côté qui convient le mieux et vous faites avec. Faites 10 fois
parce que dans l'après-midi, on va refaire encore une fois. Donc, normalement, on peut faire jusqu'à 30 fois. Mais aujourd'hui, c'est le premier jour et on va partager ça 30 fois en 3 fois. Voilà, maintenant, vous avez senti le bénéfice, hein? Wow, vraiment, c'est spectaculaire, hein? Spectaculaire, hein? Et Annie, est-ce que tu sens une autre qualité de... Oui, je le sens. Je suis plus léger, plus chaud, je sens que ça circule. Ouais, Je sens que ça circule. super. Et maintenant, on va passer à une autre étape. Maintenant, on va rouler sur tout le visage et je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Donc, dans le diện trần, le visage qui est le reflet de tout le corps entier, hein. Le visage, la peau est sensible. Vous voyez, quand vous travaillez, vous sentez l'intensité de la douleur, hein. Il a des douleurs légères, il a des douleurs un peu piquantes et d'autres, c'est un peu en profondeur, hein. Donc, il a des niveaux de douleur qui sont différents. Parce que la peau qui réceptionnait la stimulation. Donc, la peau qui est déjà notre deuxième cerveau. Deuxième cerveau. C'est comme ça que ça transforme aussi vite. Oui, 10 minutes oui. pour faire la deuxième fois, 10 minutes pour la première fois, 10 minutes pour la deuxième fois, ça change déjà complètement. Ta peau est vraiment veloutée et ça réduit l'inflammation dans les yeux de Stéphanie. Et toi, tu as senti la différence, malgré qu'elle a déjà fait 16 jours de formation, hein. Mais de plus, c'est le même massage, mais de plus en plus, on entre dans un niveau différemment. Ouais. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il a toujours quelque chose plus loin et plus beau. Et maintenant, on profite de la théorie que la peau sur le visage qui est notre cerveau. Et c'est le cerveau qui conduit tout le corps, hein. Donc, on va rouler sur tout le visage et je vais vous montrer, il a des zones de système digestif qui se trouvent sur le visage. Mais en gros, le système digestif qui se trouve sur le fond, voilà, comme ici, sur le fond, comme ici. Le système digestif et le système respiratoire, parce qu'il a je vais mettre un peu plus près. Il a les poumons, hein. Sur le fond, il a les zones de poumons qui se trouvent ici. Le cœur qui se trouve entre les sourcils vers le haut, hein. Et tout l'appareil, le système digestif qui se trouve sur le fond, hein. Donc, on va masser sur tout le visage, on agit sur tout le cerveau et en plus, on va agir sur le système digestif. D'accord? Donc, vous allez sentir que l'appareil, le système digestif et le système respiratoire qui se mettent en marche vers la normalité. Donc, vous allez sentir que peut-être le ventre qui bouge, ou bien ça fait même pas de bruit, mais ça bouge à l'intérieur. Et le système digestif et le système respiratoire qui se trouve en bas du visage aussi. En bas du visage. Donc, ici, c'est ça. Parce que Non, c'est l'autre page. Donc, attends. les poumons qui se... Mais regardez ici, les poumons qui se trouvent... D'accord. Le cœur qui se trouve sur le nez, hein? Le cœur qui se trouve sur le nez et les poumons qui se trouvent sur les mâchoires, sur les mentons. C'est celui-là? Non, l'autre. Attends. Oui, mais tu peux voir tout ici. Oui, Alors. ça c'est sur cette page qui contrôle les deux. C'est trop loin pour moi. Ouais. Voilà. Et tout l'appareil de système digestif, c'est très facile. C'est qu'il se trouve autour de la bouche. Autour de la bouche. D'accord? Donc maintenant, on va travailler sur tout le visage. Et dans l'après-midi, on va travailler spécifiquement sur le système digestif. Et je vais vous montrer aussi que ça agit sur l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est des choses à l'intérieur qui contrôlent tout
ce qui est à l'extérieur. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler sur le visage, on agit sur le corps entier, y compris spécialement sur les organes internes du système digestif et les organes internes du système respiratoire, donc le cœur et les poumons. Voilà. Donc maintenant, on va faire ensemble. Désolée, donc en résumé, le système digestif, c'est dans le bas, c'est ça? Qui se trouve sur le fond Ah, c'est sur et le qui fond. se trouve autour de la bouche. Oui, ça c'est le système digestif. Ça c'est Ouais. le cœur. Le cœur qui se trouve sur le nez. Et les poumons. Les poumons qui se trouvent autour des c'est yeux ça. ici. Ouais. Ah, d'accord. Ça va? Ok, ça va. Mais maintenant, on va travailler sur le tout en même temps. Et après, on va travailler sur les zones particulières. Donc, vous allez travailler avec les... Il y a plusieurs outils. Il y a... Est-ce que c'est... Il y a le Bunyang. Il a le Bunyang et Yin. Donc, ça, c'est petit. On travaille sur les zones petites. Mais pour l'instant, je n'ai plus. Ça, c'est un outil qui s'appelle le double Bunyang. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais il a la même, mais c'est Yin. C'est Yin. Donc, le Yang, c'est pour chauffer. Le Yin, c'est pour adoucir. Donc, nous, on a des zones qui sont dures. On doit adoucir. Il a les zones qui sont froides, il faut les chauffer. Hein. Donc, on a besoin des deux outils, mais absolument que cet outil-là, pour l'instant, je n'ai plus. Vous pouvez utiliser cet outil-là. Attends un peu. Je vais montrer tous les outils et vous allez voir. Voilà. Ça marche aussi. Hein. Et je vais chercher les outils. L'outil Yin. Ça c'est Yang. Ouais. Ok. Voilà. Donc, on peut rouler sur tout le visage. Donc, vous allez rouler horizontalement et verticalement. Voilà. Donc, l'appareil, le système digestif qui se trouve sur le fond. Donc, vous allez viser vers l'extérieur de l'iris, hein, monter vers le haut. Donc, là, tout l'appareil qui se trouve ici. Voilà. Et senti, est-ce que le ventre qui est plus souple, il a moins de contraction, moins dur, ou c'est dégonfle? Ah, mon ventre qui répond. Il bouge, il fait du bruit. Voilà, donc bien insister ici et après vous allez sur le côté. Et dans les pages suivantes, vous voyez que il y a les yeux qui reflètent les ovaires chez les femmes. Donc, le nez qui reflète l'utérus chez les femmes. Donc, en travaillant autour des yeux, on prend soin de notre système de reproduction en plus. Et les yeux, c'était quoi? Les yeux sont les ovaires. Mais après, on va travailler spécifiquement dedans. Maintenant, je donne souvent une petite introduction. C'est dans le phase suivant. Ah, mais c'est ici, devant. Tu vois? Ici. Ah oui. Voilà. Ah oui. Donc, vous allez rouler partout pendant de 3 à 5 minutes. Si votre visage est trop froid, la peau est trop froide, il faut rouler 5 minutes. N'oubliez pas le nez entre les yeux, sur les bords, sur les deux côtés des
de nez, en dessous des yeux. Voilà, maintenant, on travaille partout. Voilà. Roulez environ 5 minutes hein, et après, sentir comment ça se passe dans le corps. Et on va faire une pause de midi et on retrouve vers 2 heures d'après-midi. À tout à l'heure.